Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo car en effet j'ai décidé de débuter un cycle science-fiction et en particulier la thématique du space opéra. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas le cas, je vous recommande de vous y abonner. Les liens se trouvent dans la partie descriptive de cette vidéo, mes liens de mes comptes Instagram et Facebook car il y a pas mal de chroniques qui seront écrites. Je débute justement ce cycle en vous donnant mon avis sur le film Dune de Denis Villeneuve. Et oui, vaut mieux tard que jamais, je sais, je suis hyper en retard. Donc, sans tarder, je vais vous donner mon avis. Restez connectés jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite après le générique. Je ne vais pas vous faire l'affront de résumer l'intrigue de Dune, j'imagine que vous la connaissez par cœur, mais bon, pour les 2-3 personnes qui viennent ici et qui viennent un peu ici par hasard, je vais dire que ça se passe sur la planète Arrakis, dite la planète Dune, et sur cette planète se disputent deux clans, les Artréides et les Harkonnen, qui se disputent plantation d'une denrée extrêmement rare qu'on ne trouve que sur cette planète, c'est-à-dire l'épice. Grâce à l'épice, vous pouvez prolonger votre vie, avoir un mental quasi surnaturel, et ça peut également aider à la navigation interstellaire. Donc l'épice, c'est une denrée exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La souffrance. Dune est bien évidemment avant tout un livre sorti en 1965, écrit par Frank Herbert, et il y a eu plusieurs suites, notamment Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune. En tout cas, il y a eu 6 romans qui sont parus jusqu'aux années 80. Il faut savoir que le premier roman, Dune, est le roman de science-fiction le plus lu au monde. Il y a déjà eu plusieurs adaptations ou tentatives d'adaptation de ce roman qui est extrêmement complexe à mettre en scène. Jodorowsky lui-même l'a essayé dans les années 70 et n'y est pas parvenu. Ensuite, en 1984 est sorti le film Dune, réalisé par David Lynch, une œuvre qui a pas mal dérouté les spectateurs car en 2 heures, David Lynch a tenté de synthétiser un roman qui fait plusieurs centaines de pages et qui est extrêmement foisonnant et complexe. Donc inutile de vous dire que, à la clé, le film est quasi incompréhensible dans son état. Et d'ailleurs, David Lynch l'a renié. Il faut dire que les producteurs lui ont demandé de faire pas mal de coupes. À la base, le film, il paraît, durait 5 heures. Et il y a eu une mini-série Dune sortie au début des années 2000. Donc c'est un adaptation du roman de Dune et également des Enfants de Dune. Et donc sort enfin la version de Denis Villeneuve en 2021. Ouf! Car le film a été pas mal repoussé en raison d'une petite maladie dont vous avez probablement entendu parler. Enfin, on peut découvrir ce film sur grand écran. Alors, Dune est un gros budget, c'est un film qui a coûté 160 millions de dollars. Et vu la complexité du récit, Denis Villeneuve a décidé de scinder le film en 2 parties pour pouvoir l'adapter. C'est donc la première partie que nous pouvons découvrir actuellement. Une petite information que vous ne connaissez peut-être pas, le succès du film plutôt relatif mais suffisant pour la Warner pour qu'on fasse un Dune partie numéro 2. Donc ouf, nous aurons droit à une 2e partie qui devrait sortir dans 1 an et demi à peu près. Oui, déjà 1 an et demi, puisque Denis Villeneuve, il est fin prêt. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Il sait exactement ce qu'il va réaliser. Le scénario est déjà écrit. Il est sur les starting blocks. Alors comme je l'ai dit, le film que nous pourrons voir, c'est une première partie, car le scénario a été jusqu'à maintenant considéré comme quasiment inadaptable. En tout cas, c'est très complexe à adapter le livre.
Il y a énormément de thématiques qui sont traitées dans cette intrigue, donc on peut vraiment comprendre que le faire en une partie, ce n'était pas possible. Donc on parle par exemple de parcours initiatique dans ce film, car le jeune homme Paul Atreides eh bien, doit franchir pas mal d'obstacles pour avoir une révélation finale. Donc oui, c'est réellement un parcours initiatique. Dune est également une œuvre politique. Dans cette première partie, on va voir justement les conflits d'intérêts entre deux peuples, deux clans. Dune est aussi une critique sur la colonisation, puisque sur cette planète habitent les Fremen, qui est une peuplade qui vit dans les déserts et rejette bien sûr ces différents clans qui veulent extraire leur substance, leur épice. C'est aussi une œuvre écologique, puisque cette extraction de cette épice va détériorer l'équilibre de cette planète. Et il y a d'ailleurs dans ce désert des vers géants qui attaquent dès qu'ils ils sentent une vibration sur Terre, notamment lorsqu'il y a l'extraction de cette épice. On peut dire que ces vers géants sont plus ou moins les gardiens de cette épice. C'est un film aussi qui parle de religion, qui parle aussi de psychotropes, car cette substance, cette épice peut être également vue comme une drogue. Bref, comme vous pouvez le constater, Dune, thématiquement, c'est extrêmement foisonnant, complexe, et il n'était pas possible, en tout cas pour Denis Villeneuve, de traiter cette intrigue en une partie de 2 heures, 3 heures, même 3 heures et demie. Ce n'était pas suffisant. Alors mon avis sur ce film, je ne vais pas être très original, j'ai réellement adoré. Il faut dire que j'aime beaucoup Denis Villeneuve, j'aime beaucoup son cinéma. Donc lorsque je suis allé dans les salles, j'étais déjà acquis à la cause. Alors beaucoup de personnes reprochent à Denis Villeneuve cette mise en scène très épurée, très mathématique, qui se rapproche un peu à celle de Stanley Kubrick. C'est ce côté très froid, mais je trouve justement que ça va parfaitement cette fois-ci avec l'intrigue et la planète qui est désertique. Donc justement ce côté très épuré des plans, des mouvements de caméra, des décors, des costumes, je trouve que ça va parfaitement à l'intrigue. Donc je trouve justement que Denis Villeneuve est pour ma part, le réalisateur parfait pour adapter le livre. Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, même si évidemment il y a quelques passages du bouquin qui n'ont pas été traités ou alors qui vont l'être dans la seconde partie, en règle générale, le scénario est très fidèle au roman. Ensuite, ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est sa crédibilité, le côté très réaliste. Denis Villeneuve, par exemple, on sait, est très fasciné par les vaisseaux spatiaux. Il a déjà démontré avec le film Premier Contact. Et bien là, c'est encore plus approfondi. C'est-à-dire que chaque vaisseau, on voit carrément toute sa structure. Lorsque le vaisseau décolle, les vaisseaux décollent ou atterrissent, on voit vraiment bien la structure. Il y a des gros plans. On voit quasiment la machinerie qui se met en route. Donc on sent que Denis Villeneuve est vraiment fasciné par ces engins géants volants. Et là, ça renforce justement le réalisme du récit. Et c'est le cas pour les décors, les costumes. Denis Villeneuve n'en fait pas trop. Et justement, ça augmente la crédibilité de ce film. Alors on peut dire que cette première partie est avant tout une présentation de l'univers, une présentation des différentes intrigues, des sous-intrigues, des personnages. Mais heureusement, Denis Villeneuve n'a pas oublié que Dune est aussi un grand spectacle. Et par exemple, toutes les séquences où on voit les fameux vers géants se balader dans le désert ou contre-attaquer sont des séquences vraiment impressionnantes. C'est vrai qu'il y a peu de batailles dans ce film. Les batailles, nous les verrons dès la seconde partie. Mais là, c'est vrai que la première partie est avant tout une présentation de l'univers, des intrigues, des enjeux du film. Alors, beaucoup ont reproché la complexité du récit. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord, je trouve au contraire que c'est plutôt même un peu trop didactique. Je trouve justement que Denis Villeneuve n'ose pas trop aller dans le délire, comme c'était le cas avec le film de David Lynch, où on reconnaît vraiment que le Dune de Lynch est vraiment un film lynchien. Il y a des séquences incompréhensibles.
onirique. Le baron Harkonnen est un être répugnant, un vrai monstre avec plein de pustules. C'est pas le cas ici. Le film est beaucoup plus sage. Il suit, surtout, il veut suivre fidèlement l'intrigue du roman. Il faut savoir que Denis Villeneuve, là, lui étant adolescent, il est un grand fan. Et voilà, il n'a pas voulu, comment dire, proposer une œuvre totalement délirante, extravertie, comme celle de Lynch. Et c'est pas du tout dans l'ADN de Denis Villeneuve de réaliser ce genre de film. C'est plutôt des films intimistes, et c'est encore le cas de Dune, hein. Il y a des moments intimistes, mais on en a besoin justement pour traiter la psychologie des personnages. Mais lorsqu'il y a du spectacle, eh ben, il y en a vraiment. Et moi, je trouve, dans l'ensemble, eh bien, c'est un grand spectacle épatant pour moi. Il y a la musique de Hans Zimmer qui fait le taf. Je ne suis pas un grand fan de Hans Zimmer, mais je la trouve plutôt pas mal dans ce film. Évidemment, elle n'égale pas celle de Toto réalisée pour le film de David Lynch, qui est probablement une des plus belles BO de l'histoire du cinéma. En tout cas, je la considère ainsi. Mais voilà, la BO de Hans Zimmer fait le taf et m'a bien plus convaincu que ce qu'il avait orchestré pour Blade Runner 2049. La photographie de Greg Fraser est magnifique, hein. Elle suit évidemment le côté épuré qu'a voulu instaurer Denis Villeneuve, mais c'est une très très belle photographie. Alors oui, Dune n'est pas un grand spectacle comme ce qu'avait fait Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas le propos ici, surtout dans cette première partie. Dune n'est pas non plus un space opéra à la Star Wars, rien à voir. On est pratiquement dans la hard science. C'est plutôt un film pour un public adulte, je vais dire. Donc oui, c'est lent, on peut dire que c'est lent, mais lorsque vous vous attachez aux personnages et aux sous-intrigues et aux grandes intrigues, ben moi je trouve que l'ensemble est passionnant. Le casting est vraiment parfait, comme c'est souvent le cas avec les films de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve est un grand directeur d'acteurs et il sait choisir, il sait caster ses acteurs. Et là c'est encore le cas avec Dune. Le casting est vraiment parfait. Donc Timothée Chalamet qui joue donc Paul Atreides, bah, il est parfait, même si je ne suis pas un fan de l'acteur, on peut dire qu'il est vraiment très bien dans ce film. Donc son père, Oscar Isaac, qui joue donc le duc Leto Atreides, eh ben, il est impérial. La maman de Paul, Dame Jessica, interprétée par Rebecca Ferguson, elle est extraordinaire. C'est pour moi le personnage le plus intéressant du film. C'est un personnage très froid, et pourtant, elle réussit avec son regard, ses gestes, elle réussit à, comment dire, exacerber beaucoup d'émotions. Bref, elle a un jeu vraiment, je trouve, extraordinaire. Et il y a donc Stellan Skarsgård qui incarne le duc Harkonnen, le répugnant duc Harkonnen, qui est le mal incarné. Bah, il est très bien. Et donc il est très différent, pas le duc, mais le baron Harkonnen que nous voyons dans le film de Lynch, qui est un véritable monstre répugnant, une vraie créature. C'est pas le cas ici, mais voilà, il est très bien, en tout cas proche du roman. Donc voilà, je pense que vous avez compris mon avis. C'est pour moi j'ai adoré ce film. Alors, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? C'est difficile à dire. Il faut voir la seconde partie pour le savoir, car pour moi, on ne peut pas dissocier la première partie, la seconde partie. Ça forme évidemment un tout. Il faut voir la seconde partie, ce que va faire Denis Villeneuve, pour savoir vraiment si nous avons affaire à un chef-d'œuvre ou pas. En tout cas, pour moi, c'est un grand film de science-fiction. C'est un grand space opéra. J'ai pris mon pied à le regarder. J'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Et donc, si vous aimez la science-fiction, je pense que de toute façon, vous avez déjà vu le film. Si ce n'est pas le cas, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a encore quelques salles qui projettent ce film. Ne le loupez pas, car je pense que c'est un film qui va beaucoup perdre de sa force sur petit écran. Essayez de le découvrir au cinéma, même sur IMAX, même si là c'est un peu tard. Mais voilà, c'est vraiment un film qui mérite une vision sur grand écran. C'est pas un film qui se voit sur petit écran, j'en suis persuadé, comme c'est le cas avec 2 millième d'espace. C'est un film qui va beaucoup perdre au niveau de sa force. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire sur ce film. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, car le partage, c'est la vie. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et
n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram, si ça vous intéresse de lire mes chroniques sur la science-fiction, car je le répète, c'est un spécial science-fiction qui débute maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!